Mirador, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, c'est parti pour 3 heures chrono de décryptage, d'infos, de scoop, mais aussi de déballage. C'est Mirador, merci de vous être installé, merci d'avoir embarqué à bord du vaisseau spatial, plutôt estampillé Mirador. Merci à toute l'équipe du jour d'être au rendez-vous. Mohamed Zemmour, bonjour. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bien réveillé ce matin? Très très bien, et bonjour à la petite population de Madina à Kankan. Très bien. Et bonjour aux officiers d'état civil qui célèbrent les mariages. Qu'est-ce qu'ils font? À Bouaka, ces officiers de l'état civil ne dictent pas très bien les principes relatifs au mariage. Comment ça, Mohamed? Oui, lorsque vous assistez à ces cérémonies de mariage... mariage... Tu vas chercher ça, Mohamed? Mais non, nous assistons... mais j'ai assisté à beaucoup de mariages, Mohamed. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Mais bien sûr, Mohamed. C'est tellement... Mais on vous explique c'est quoi le régime de bien commun. C'est là-bas le problème, on n'explique pas correctement. Mais comment ça, Mohamed? À la volée, à la vite fait. Même vous tenez une rubrique ici face à la loi, mais... bien sûr. Mais donnez la parole aux spécialistes pour qu'ils expliquent. Je vous dis que les couples ne comprennent pas. Monsieur, vous voulez épouser madame sur quelle communauté, sur quel régime? Tous les couples apparemment c'est la communauté des biens. Ouais. Sauf qu'on n'explique pas aux couples les implications de cette communauté de biens, les conséquences et les avantages. Vous avez un problème? J'ai pas de problème avec? C'est un constat général. C'est un constat général. Ouais. Parce que ces officiers de l'état civil aujourd'hui ne se plaisent qu'à prendre de l'argent. On dit non, le but de l'officier a disparu. Donc il faut donner des millions, chacun donne 100 000. Non, pas des millions, Mohamed. Non, 50 000, non, mais 10 000. C'est de la plaisanterie, c'est juste... C'est très sérieux le mariage. Lorsqu'un couple vient pour s'unir devant Dieu et les hommes, il faudra les expliquer. Mais c'est pas un enterrement, hein, Mohamed. C'est pas un enterrement. C'est une cérémonie de... C'est une cérémonie. C'est une fête. Voilà, Mohamed. Aujourd'hui, prenez 90% des couples en Guinée, c'est la communauté des biens. Vous n'entendrez jamais le régime de séparation des biens. Ouais. Parce qu'on se dit, non, lorsqu'on se marie encore que Mohamed, on a forcé personne à souscrire au régime des biens communs. Non, mais c'est que vous avez la possibilité de dire non. Personne ne dit non, malheureusement. Vous avez opté pour quel régime? La communauté en commun d'accord avec ma charmante épouse. Mais bien sûr. C'est en commun d'accord. Et en toute connaissance de cause. En toute connaissance de cause, Mohamed. C'est ce que je veux dire. Moi, j'ai pu... Non, je te pose la question en toute connaissance de cause. Bien sûr, moi j'ai pu comprendre. Vous savez quand vous optez pour le régime de séparation des biens, vous savez ce que... vous connaissez un peu les implications. C'est ce que je veux que les officiers d'état civil expliquent aux différents couples. Parce qu'on a l'impression que M. Kabila Fofana, oui, il est politiste, il prend chaque fois son vol pour Paris, il a tout. Donc je dois me marier à Kabila, on se dit qu'il a l'argent. Mais peut-être qu'en amont, peut-être que moi je suggérerais la mise en place ou la création de cabinets conseils pour préparer les futurs mariés à tout ça, à toutes ces questions. Parce qu'on n'a pas ces spécialités. Ça peut être une bonne affaire. Conseil matrimonial. Je propose comme ça, je vends l'idée. Voilà. Il faut une incubation. Il faut une incubation. Bien sûr. Parce que les couples ont des problèmes aujourd'hui, communauté des biens. Moi j'ai rencontré une dame hier qui est dans cette procédure de conciliation, qui m'a dit... Ça peut s'appeler Conakry Love, hein. Ouais, ça fait une émission. Qui m'a dit en gros, Soussou, non, il a fallu Agbessing Benara. C'est ce que la dame m'a dit. C'est-à-dire, les biens du monsieur, ce sont mes biens. Ça veut dire que pendant le divorce, le juge sera obligé de se prononcer sur cette séparation des biens. Ouais. Pendant que souvent, le monsieur n'a absolument rien. Ouais. Il n'y a pas de biens immobiliers. C'est un compte bancaire qui n'est pas bien garni. Et voilà, vive les dégâts. Les femmes aujourd'hui traînent les hommes à la justice pour cela. Je suis d'accord, Mohamed. C'est un problème, on occulte. Mais lorsqu'on dit communauté des biens, ayez peur, ayez la peur du ventre. Parce qu'il y a des femmes qui comprennent absolument pas. Il y a des femmes. Peut-être, maman, il faut organiser les états généraux de l'état civil en Guinée. Oui, de l'état civil. Parce qu'il y a des femmes qui sont capables de vous étrangler à cause de vos biens aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas de problème avec votre charmante épouse. Tout va bien dans ma famille. Pour le moment. Non, ça va aller. Ça ira. J'espère que ma femme ne dira pas que c'est la communauté des biens. Parce que le risque, le jour où vous vous entendez pas, mais elle peut vouloir s'accaparer d'une bonne partie de vos biens. Évidemment, c'est ce qui se passe. On a vu beaucoup de cas comme ça en Europe, où des footballeurs africains ont tout perdu, ont perdu tout le labeur de leur vie. Ça peut arriver. Il y a un gros risque, Mohamed. Il y a un gros risque. Il y a des femmes, je ne jette pas l'anathème sur elles. Non, mais peut-être à l'avenir, on va tous souscrire, ceux qui ne sont pas mariés pour le moment cabinet, je te conseillerais de souscrire pour le régime de biens séparés. Parce que, non, mais pour ne pas avoir de problème, Mohamed. Non, mais parce qu'il y a des femmes, mais c'est extraordinaire. Elles vont vouloir s'accaparer de tous tes biens et même de ta personne. Attention. D'accord. Bien. Bonjour. L'enfant de Koumi. Bonjour à Boubacar. Bienvenue. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bien. Bonjour à l'IFDG. Bien. Vous avez suivi hier le décret qui a meublé une partie des services du ministère
de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Effectivement. Où finalement, dans lequel décret, on apprend que Alpha Boubacar Ba, donc ancien militant de l'IFDG, est nommé DGA de l'agence de rénovation rurale. Donc l'agence nationale de rénovation urbaine. L'agence nationale de rénovation urbaine. C'est une agence qui est logée au ministère dirigé par Ousmane Gawal Diallo. Ça fait déjà beaucoup de militants, on va le dire ainsi, de l'IFDG nommés à différents postes, puisque donc Ousmane Gawal, déjà de l'IFDG, qui se revendique encore de l'IFDG, ministre de ce département. Vous avez également l'ancien président, en tout cas de la Alpha Bakar, il n'était plus de l'UFDG, il a suspendu sa participation au sein de l'UFDG. Suspendu, mais c'est un produit de l'UFDG. Ça ne veut pas dire qu'il a démissionné de l'UFDG. Il reste un apparatchik. Il reste en réserve du parti. Donc, c'est un, disons, on va dire un gros morceau, puisqu'il faisait partie des proches collaborateurs de Cellou Dalein Diallo, donc qui atterrit dans l'appareil étatique comme donc directeur national adjoint de cette agence de rénovation urbaine. Comme je le disais, il y a déjà Bakary Keita qui est au niveau de la surveillance des pêches et au sein du même département, un des communicants connus de l'UFDG, Bournombo Diakara, a été également conseiller chargé de mission. Conseiller chargé de mission. Ça fait déjà beaucoup. Est-ce que d'ailleurs c'est la fin disons, du recrutement, du siphonnage? Est-ce que c'est la fin du siphonnage? Vous dites le décès de Matoto. Kenda. Voilà, Kenda, le décès de Matoto, bien évidemment. Est-ce que c'est la fin du siphonnage des cadres de l'IFDG? On se pose bien la question, mais est-il que ça fait déjà beaucoup d'appelés, beaucoup de lui, mais selon nos informations, il en reste d'autres qui aspirent certainement à briguer des postes au sein en tout cas des différents départements, des différents organes de à la tête des différentes directions, des EPIC et des GPA. Mais pourquoi pas pourquoi pas. Bien, bonjour Manu. Bonjour Titi. Bienvenue. Bonjour à tous. Il était temps pour Alpha Bakar. Bon, mais oui, il était temps, c'est vrai, il était quand même temps. Parce qu'on a appris dans les coulisses que voilà, il était tout près d'une nomination et finalement, avec son homonyme, finalement, le coup d'État est arrivé le 5 septembre. Oui, il était temps. Il paraît que la question de sa nomination était même en débat la nuit du samedi, la nuit de la veille. Du 4 au 5 septembre. Mais il faut quand même pas aussi s'inquiéter. Ça, je le dis à Talibé parce que, comme d'habitude, l'UFDG va vous dire que c'est un militant qui a choisi d'être nommé. L'UFDG n'a pas été consulté. L'UFDG n'est pas concerné. Voilà, donc accepter, ce sera la rhétorique officielle. Monsieur Alpha Bakar n'a pas rejoint le gouvernement en tant que UFDG, c'est ce qu'on va vous dire. Même si on sait quand même que son ADN, c'est quand même celui de l'UFDG. Effectivement. Parce que c'est quelqu'un que je rencontre fréquemment et il parle tout le temps du Cellou, en bien d'ailleurs, franchement. Bonjour Kaby. Bonjour Aboubacar et bonjour à tous. Bien, un mot sur Alpha Bakar. Non, je pense que ça reste un élément de l'UFDG qui entre au gouvernement, qui entre dans l'administration. Dans l'administration, pas dans le gouvernement, autant pour moi. Et puis peut-être on peut aussi se poser la question de savoir est-ce que il faut forcément être un politique ou partir d'une formation politique pour entrer dans l'administration. D'aucuns le font, d'autres c'est par le système de voie directe, d'autres c'est par le système militant comme Alpha Condé, tant d'autres gens qui sont venus à la suite de l'élection du président Alpha Condé. Ça reste un apparatchik qui arrive dans l'administration et qui ne pourrait plus battre campagne, ne serait-ce que pour une question d'éthique et peut-être aussi une question d'engagement liée un peu au fait qu'il soit dans l'administration. Mais voilà, c'est quelqu'un qui avait quitté un moment le parti. Mais quoi qu'on dise, il reste un militant du parti, un ami du président Cellou. Après, c'est pas comme si on prenait Fodé Oussou ou Ousmane Gawal, ça reste un militant de second couteau, si je peux le dire. Oh là là, comment ça, un militant de second couteau? Alpha Bakar n'a aucun avenir à l'UFDG désormais. Il ne faut pas qu'on se voile la face, il ne faut pas qu'on se leurre. Ce parti n'a plus d'avenir pour lui à ses yeux. Il a besoin de vraiment de grandir et de vraiment... parce que durant 10 ans, on nous apprend
Il n'a pu rien faire quelque part pour sa famille. Il avait vocation, son sacerdoce, c'était servir le président de l'UFDG. Et ce qui est un peu choquant, les injures, entre guillemets, les calomnies dont il en a subi sur les réseaux sociaux, il ne mérite pas cela. Bien. Parce que... On va essayer de lui demander, de lui poser des questions. Il est en direct. Alpha Bakar, donc ex-membre de l'UFDG, on va dire comme ça, désormais directeur général adjoint de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Il est en direct. Bonjour Alpha Bakar. Bonjour cher Mo, bonjour à tous les amis chroniqueurs. Bienvenue. Le plaisir est de vous entendre. Et quel est l'état d'esprit ce matin après cette nomination? Le président Doumbouya donc a décidé de vous faire confiance en vous nommant DGA de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Quel sentiment vous anime au lendemain de ce décret? C'est un double sentiment, un sentiment d'abord d'humilité et aussi de profonde gratitude envers évidemment son excellence le colonel Mamadi Doumbouya qui a eu confiance en moi et puis envers aussi évidemment le ministre Ousmane Gawal Diallo qui a fait la proposition au président. Humilité parce que je ne suis pas seul dans ce pays. Il y en a 13 millions de Guinéens. Parmi ces gens, ils ont porté confiance en moi. Donc, c'est ce sentiment-là, sentiment de responsabilité et évidemment de joie. Bien entendu, évidemment de joie. Est-ce que vous avez une idée déjà de quoi ça a l'air, cette agence, vos responsabilités de DGA, en tout cas au sein de cette agence? Et oui, bon, écoutez, je m'y suis intéressé un peu. Oui. Et l'agence de rénovation urbaine, c'est une nouvelle agence, enfin, je dirais nouvelle parce qu'elle est très peu connue. Elle a été créée par l'ancien président, professeur Alpha Condé. Au fait, c'est comme son nom l'indique, c'est la rénovation. Vous savez, dans notre pays et dans tous les pays au monde, il y a quelques problématiques liées à la restructuration, notamment des quartiers, l'amélioration des quartiers dits précaires. Il y en a beaucoup dans notre pays, notamment à Conakry, des quartiers dépourvus d'infrastructures sociaux de base, inaccessibles et qui sont parfois en plein centre urbain. Ouais. Il s'agit de restructurer ces quartiers, de les améliorer et puis de permettre aux populations qui y vivent d'accéder leur quartier à travers des voiries et puis d'avoir accès à des infrastructures sociaux de base. Il y a aussi ce qu'on appelle les taudis. À Conakry, il y en a. Dans les grands centres urbains de notre pays, il y en a. Et il y a un plan de vision habitat qu'on avait appelé en temps 2021. Le programme, c'était l'éradication totale de ces taudis à l'horizon 2040. Donc, c'est ce programme. Et puis, nous tous qui avons grandi dans les préfectures à l'intérieur, nous savons que dans toutes ces préfectures, l'État avait construit des cités. Nous avons grandi avec des fonctionnaires qui étaient logés dans des cités, soit administratives, soit policières, soit même pour l'armée, les officiers, les sous-officiers. Ces cités administratives sont aujourd'hui dans un état de délabrement poussé. L'État a décidé de rénover ces cités-là pour augmenter l'offre de logements pour nos fonctionnaires et puis motiver ainsi nos fonctionnaires à aller à l'intérieur. Donc ça, c'est aussi un autre aspect. Il y en a d'autres. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas rentrer dans cela. Bien. Certainement, nous en aurons l'occasion avec la nouvelle directrice générale et moi-même et d'autres personnes qui appartiendront à l'équipe. Bien. Cette dernière question pour vous, cher Omo. Allez-y, Talibé. Alors, vous aviez, on se rappelle, suspendu votre participation à l'UFDG. Alors, quel est l'avenir de vos rapports avec ce parti? Ben, écoutez, pour des raisons que vous connaissez déjà, j'avais décidé depuis près de 14 mois d'arrêter mon militantisme politique.
Et cet arrêt que j'avais appelé pause est toujours d'actualité. Mais comme je l'ai toujours dit, ça ne veut pas dire que je sois en conflit avec qui que ce soit. J'ai de bons rapports avec mes anciens camarades militants de l'UFDG, que je salue d'ailleurs de passage. Bien. Et les responsables du parti, notamment le président de l'UFDG, ce sont des frères, ce sont des amis, ce sont des compatriotes. Et voilà, je n'ai pas de problème particulier. Et croyez-moi, je vais même vous surprendre que lorsque j'ai pris cette décision qui était une décision vraiment douloureuse et pour moi et pour eux, il y a eu des incompréhensions, il y a eu de la part d'une certaine minorité des écarts de langage que j'ai compris, parce que ce n'était pas la haine, c'était juste l'expression d'une frustration par rapport à la responsabilité que j'occupais, à l'espoir que je suscitais, et puis à ma proximité avec le chef du parti. J'ai compris ça et le temps a permis à tout le monde de revoir les choses et baisser les tensions, et j'en suis très content. Mais avant de finir, je voudrais que vous me permettiez quand même d'adresser quand même quelques remerciements. Oui. Parce que ma nomination a suscité un enthousiasme extraordinaire et je suis agréablement surpris depuis hier nuit. Sur les réseaux sociaux, on dirait que j'étais le seul nommé hier. Ouais. Et tout le monde, des amis, parfois même des gens avec lesquels je n'ai jamais eu de contact, des grands leaders politiques de ce pays, des ministres de la République, des grandes personnalités de ce pays m'ont appelé pour une première fois et pour me dire qu'on attendait ça et puis ceci, cela, pour faire des prières. Et au niveau de la communauté des communicants à laquelle j'ai appartenu, tout le monde, de tous les bords, de tous les partis politiques, et puis tout le monde a salué, a félicité. Et je voudrais leur exprimer ma gratitude, et tous ceux qui ont écrit, je voudrais leur dire que je m'engage fermement à ne ménager aucun effort pour mériter cette confiance. Parce que vous savez, pour terminer, j'ai toujours dit que... Non, alors passe pas pour terminer, parce que Mohamed a peut-être un petit call pour vous. Voilà. Mohamed, vous pouvez attendre alors. Bien. Et je veux dire que moi, je pense que je représente avec d'autres personnes un exemple, des catégories de personnes. Nous sommes diaspora, souvent nous sommes vus comme des gens qui ne connaissent pas le pays. Des gens caricaturés, ouais. Revenus depuis 10 ans. Nous sommes des engagés politiques, même si j'ai quitté la politique il y a 14 mois. Nous sommes souvent des communicants, des gens qui travaillent avec la presse, de ceci ou cela. Parfois, pour les autorités, c'est difficile d'avoir confiance et de se dire est-ce qu'il pourra. Et donc, je considère que ma nomination et la nomination de beaucoup d'autres comme moi devrait servir d'exemple pour ouvrir la voie à d'autres, de milliers d'autres qui vont nous suivre. Ouais. Parce que si nous ne réussissons pas, nous confirmerons ce que les uns et les autres disent. Ah, c'est diaspora. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de caricatures vous concernant vous de la diaspora. Bien. On va prendre les deux dernières questions, cher Omo, parce que le temps nous est compté. Talibé et Mohamed Kaba à la fois. Alors, monsieur Ba, est-ce que c'est cette caricature? Est-ce que ces préjugés défavorables qui auraient pu expliquer que vous n'ayez pas été nommé sous Alpha Condé, puisque ce décret semblait en tout cas suspendu quelque part jusqu'à ce que surviennent les événements du 5 septembre 2021. Mohamed, en âme et conscience, oui. Alors, en âme et conscience pour le professeur Alpha Condé, il y a eu, je le dis aujourd'hui pour la première fois, il y a eu des moments où j'ai eu des propositions, mais croyez-moi, je ne voulais pas avoir une nomination parce que vous savez, ce sont ces caricatures toujours, on va toujours dire ouais, il a fait ceci ou cela. Et puis, il faut dire que je n'étais pas à la recherche d'un décret en ce moment et je n'étais pas...
Difficile d'y croire, difficile d'y croire. Difficile d'y croire, d'autant que on avait appris que tout était prêt pour que vous soyez nommé DGA de la BNIG. Est-ce que vous confirmez? Écoutez, la proposition m'avait été faite en temps, et croyez-moi, si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que j'avais poliment décliné. Très bien. Akouma conteste. Hein. Akouma. Non, en fait, félicitations, cher ancien compagnon. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que le docteur Ibrahima Kassori Fofana vous a félicité pour cette nomination? Bon, je ne l'ai pas eu au téléphone d'abord, il est très pris, mais ça ne va pas tarder. C'est le grand frère. C'est moi qui vais l'appeler pour l'informer de cela et pour encore une fois lui retirer mon amitié, ma fraternité. Moi, je ne cache pas cela, c'est mon grand frère et c'est comme le président Sédou, c'est comme d'autres personnes. Croyez-moi, c'est à moi de les tenir informés de ça et puis on est des hommes civilisés. Bien, toute dernière question, allez-y Mohamed. Très rapidement, Alpha Bakar, est-ce que ce n'est pas un retour quelque part de l'ascenseur vis-à-vis de Ousmane Gawal Diallo? Parce qu'on se rappelle votre implication personnelle pour obtenir leur libération, lui et tant d'autres. Ouais. On vous accuse par contre que vous seriez l'un des artisans du grand débauchage à l'UFDG. Est-ce que vous confirmez cette information? Bon, pour la première question, je pense que Ousmane Gawal, il n'a pas simplement fait parce que je suis son ami. Il a eu des milliers de dossiers qu'il a épluchés avec ses équipes. Je vous rappelle que pour ça, j'ai été entretenu par le secrétaire général et toute une équipe, une commission de recrutement que le ministre avait mis en place à son département, présidé par le secrétaire général, et puis à la présidence, sous l'autorité du secrétaire général à la présidence, c'est une grande commission là-bas, et nous avons tous nous sommes tous passés par là-bas, et donc enfin il a proposé, le président de la République, le président de la transition, a eu confiance, il a signé et je le remercie. Maintenant, pour la deuxième question, vous savez, il y a des gens qui sont des vendeurs d'illusions, qui aussi, leur petit commerce, c'est de passer d'un camp à l'autre pour dire tel a fait ça, tel a fait ceci, parce qu'à un moment donné, on veut des points auprès de ces loups ou auprès de ceci ou cela. Moi, je suis tranquille avec ma conscience, je ne vais jamais cacher dans le plat dans lequel je me suis servi. Ouais. J'ai été clair, je ne me suis pas caché, j'ai été clair. Quand j'ai voulu revenir ici, je l'ai dit, c'était mon choix. Quand j'ai voulu arrêter, je l'ai dit officiellement. Et si c'était les débaucheurs restent tranquilles, moi j'avais une position privilégiée aux côtés de celui d'un débaucheur, tu as une position comme ça, tu restes là tranquille et puis tu fais ton job. Mais non, je ne suis pas un malhonnête. Et je crois que je vous l'ai dit tantôt, le temps a permis à tout le monde, de tous les camps, de comprendre qui a fait quoi, qu'est-ce qui est quoi. Moi, je suis un républicain et j'assume mes choix, j'assume mes amitiés, j'assume ma proximité avec Paul-Pierre Jacques. Moi, je le dis, en âme et conscience, la politique ne va jamais me séparer de quelqu'un, mais les opinions différentes ne vont jamais me séparer de quelqu'un. Et je demande à tout le monde d'assumer leur amitié. Voilà qui est bien dit, Alpha Boubacar Ba, désormais directeur général adjoint de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Il ne reste plus qu'à vous dire merci et vous souhaiter plein succès dans vos nouvelles fonctions. Merci, cher Homo. Merci, cher Homo. Et toutes nos bénédictions vous accompagnent. Alpha Boubacar Ba, donc, qui était en direct dans Mirador, marque la transition avant de parler de la police.